Shalom, que la grâce, la paix et la miséricorde vous soient données de la part de Dieu et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est une fois de plus pour moi un plaisir de partager la parole de l'Éternel, de partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ avec vous. Mais avant de commencer, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à une personne en particulier qu'il est vrai que la situation paraît difficile, mais elle ne demeurera pas difficile. Car pour celui qui vit dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et en qui l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vit, a la capacité de supporter les souffrances. Il a la capacité de supporter les peines par le moyen de la foi, afin que les promesses qui lui ont été données de la part de celui qui ne ment point, promesses de joie, promesses de paix, promesses de bonheur, arrivent à son comble. Il a dit au travers de son prophète Ésaïe, dans le chapitre 60, au verset 1er, « Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Se lever, c'est passer de la mort à la vie. Se lever, c'est passer de la maladie à la guérison. Se lever, c'est passer de la chute au relèvement. Se lever, c'est passer de la tristesse à l'allégresse. Se lever, c'est passer de la peur à l'assurance. Se lever, c'est passer du célibat au mariage. Se lever, c'est passer de la stérilité à l'enfantement. Se lever, c'est briser l'homme fort et la femme forte qui se trouve dans notre vie, que le diable a envoyé pour nous persécuter. Se lever, c'est briser le jeune homme fort, la jeune fille forte que le diable envoie pour nous persécuter. Se lever, c'est briser les autels maléfiques, briser les autels sataniques, briser les autels démoniaques de nos parents, de nos aïeux, de la lignée de notre famille, briser les malédictions décrétées contre notre vie. Se lever, c'est briser les autels, briser les arcs, briser les flèches qui sont lancées à notre encontre en cette fin d'année 2022. Se lever, c'est pouvoir dire non. Se lever, c'est avoir le zèle, avoir la détermination, avoir la force, avoir la puissance par le Saint-Esprit qui vit en nous. Se lever, c'est marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Se lever, c'est marcher de cœur avec le Seigneur Jésus-Christ. Se lever, c'est marcher comme le Seigneur Jésus-Christ a marché. Se lever, c'est marcher selon l'Esprit. Se lever, c'est toujours vouloir faire plus. Se lever, c'est méditer davantage. Se lever, c'est prier davantage. Se lever, c'est adorer davantage. Se lever, c'est faire tout ce qui nous dominait dans le temps, tout ce qui nous assaillait dans le temps, tout ce qui nous esclavagisait dans le temps, tout ce qui nous faisait régresser chemin, tout ce qui nous faisait rebrousser, tout ce qui nous mettait à nu, tout ce qui nous faisait peur dans la marche avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Se lever, c'est avoir avec soi toutes les armes de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avoir le casque avec soi, avoir l'épée avec soi, avoir la cuirasse avec soi, avoir la ceinture avec soi, avoir les chaussures avec soi, avoir le bouclier avec soi. Se lever, c'est méditer davantage sa Bible. Se lever, c'est lire davantage sa Bible. Se lever, c'est avoir le cœur qui appartient tout entier à l'Éternel. Ne peut se lever la gloire de l'Éternel sur une personne si cette personne-là ne se lève pas. Pour que la gloire de l'Éternel se lève sur ta vie, il faut que tu te lèves. Pour que la gloire de l'Éternel se lève sur ta vie, il faut que tu te lèves. Pour que la gloire de Dieu soit dans ta vie,
soit avec toi, pour que la gloire de Dieu s'élève avec toi, pour que la gloire de Dieu te propulse. Il faut d'emblée que tu te lèves. Que le Seigneur, par ce moment, que le Seigneur, par cette exhortation, te donne la force qui te manquait, te donne le noyau qui te manquait par la puissance de son Saint-Esprit. Que le Seigneur, qui est une flamme dévorante, te donne la capacité d'être à ton tour un feu. Feu qui ne sommeille ni ne dort. Feu qui est brûlant. Brûlant entre les mains du diable, brûlant dans les canaries, brûlant dans les chaudières, brûlant dans des bouteilles dans lesquelles ils t'ont enfoui, dans lesquelles ils ont enfoui tes finances, dans lesquelles ils ont enfoui les membres de ta famille, dans lesquelles ils ont enfoui tes projets, dans lesquelles ils ont enfoui ton mari, dans lesquelles ils ont enfoui ta femme, dans lesquelles ils ont enfoui tes enfants, afin que tu exploses cela par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse et qu'il soit avec toi en tout temps et en tout lieu. Honneur et gloire lui soient rendus au siècle des siècles, car c'est par lui, pour lui et de lui que nous pouvons faire toutes choses. Actuellement, nous traitons un sujet et ce sujet-là, nous le tirons dans le 20e livre du Nouveau Testament, en partant de Matthieu à Apocalypse. Et nous sommes actuellement dans le livre de Jacques. Livre dans lequel je vais prendre le passage dont nous traitons en ce moment et la première partie de notre exhortation, la première partie de notre enseignement était la prière du juste a une grande efficacité. Dans cette partie-là, nous avons traité le premier sous-thème qui était l'homme juste. Nous avons vu qui est réellement l'homme juste. Et pour la deuxième partie, nous allons traiter les dimensions de la prière. Mais avant, j'aimerais lire avec toi le livre de Jacques, qui se trouve entre le livre d'Hébreux et le livre de 1 Pierre. Je prends ma Bible. Jacques, le chapitre 5, et je fais la lecture à partir du verset 13. Et je lis au nom de Jésus. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Dans d'autres versions, on dira la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et c'est dans ce chapitre, et précisément dans le verset 16 du chapitre 5 du livre de Jacques, que je tire la parole qui est la suivante: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Par cette vidéo, j'aimerais t'exhorter à suivre le deuxième sous-thème de cet enseignement, qui sera sur les dimensions de la prière. Car lorsque nous lisons notre Bible, précisément dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 au verset 17, Paul nous dit prier sans cesse. Nous sommes conscients et nous sommes d'avis que la prière, dans ce sens-là, devienne un souffle de vie. Car ce que nous pouvons faire sans cesse
c'est de respirer. En tant qu'être humain, nous ne pouvons faire quelque chose de manière répétée. Nous ne pouvons faire une chose sans cesse. Mais Paul nous dit prier sans cesse. Qu'est-ce qu'il voulait nous enseigner par là? Lorsqu'en tant qu'humain, nous sommes conscients que nous avons des besoins vitaux, que nous avons des besoins naturels, que nous devons aller au travail, que nous devons dormir. Qu'est-ce que l'apôtre Paul, au travers de cette exhortation, au travers de cette parole, au travers de cette révélation, voulait nous enseigner? Il est vrai que tout le monde peut prier. Il est vrai que tout le monde doit prier. Mais il est aussi vrai que tout le monde ne sait pas prier. Raison pour laquelle, lorsque tu lis le livre de Matthieu en son chapitre 6 et le livre de Luc en son chapitre 11, l'un des disciples de Jésus lui demande de leur apprendre à prier comme Paul a appris à ses disciples à prier. Et le Seigneur Jésus-Christ, avant de leur donner la prière ultime, avant de leur donner la prière qui dépasse toute autre prière, il leur donne une structure, il leur donne une instruction, il leur donne un agencement pour permettre à leur prière d'avoir une autorité sur leurs ennemis, sur les personnes qui les assaillent. Car la prière qui est brûlante, la prière qui est efficace, c'est une prière qui est structurée, c'est une prière qui est agencée. C'est pourquoi, au travers de cette vidéo, je t'incite et je t'exhorte à ne pas manquer la deuxième partie de mon thème, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans mon parcours avec mon mentor, avec mon père dans la foi, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai vu qu'il y a des démons qui ne comprennent pas le français. Il y a des démons qui ne comprennent pas uniquement le français. Il y a des démons qui ne comprennent même pas le français. Il y a des démons qui ne comprennent pas l'anglais. Il y a des démons qui ne comprennent pas l'allemand. Et il y a aussi des démons qui comprennent uniquement que le français. Il y a aussi des démons qui comprennent uniquement que l'anglais. Il y a aussi des démons qui comprennent uniquement que le patois, c'est-à-dire la langue maternelle de l'Afrique. Il y a des démons qui sont des démons en termes de langue universelle. Et au cours d'une délivrance, il a fallu une personne qui comprend la langue de cette personne pour aider l'homme de Dieu à chasser le démon, à chasser les esprits malins. Car lui, il s'exprimait en français et les démons qui possédaient le corps de cette jeune femme, les esprits malins, les esprits impurs qui possédaient le corps de cette jeune femme comprenaient la langue maternelle. Si, pour vérifier cela, nous allons dans le livre de Marc, le chapitre 5 au verset 41. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient prier pour la jeune fille mourante, il lui parle en araméen et lui dit Talitha Koumi, ce qui veut dire jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Nous sommes tous conscients que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Mais là, le Seigneur s'exprime en araméen parce qu'il était face à une situation qui demandait qu'il s'exprime en un tel langage. La prière n'est pas quelque chose à minimiser. La prière n'est pas quelque chose à bafouer. La prière n'est pas quelque chose en quelque sorte dont nous devons faire, de laquelle nous devons faire une obligation. La prière est une structure. La prière, ça prend. C'est pourquoi je t'exhorte encore une fois de plus à ne pas manquer cette deuxième partie de mon thème. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Prier, c'est vrai. Prier, c'est vrai. Mais comment prier? Comme je l'ai dit, tout le monde peut prier et tout le monde doit prier. Mais tout le monde ne sait pas prier. Tout le monde ne connaît pas les dimensions de la prière. Tout le monde ne connaît pas
quelle dimension de prière il faut utiliser face à un tel cas. Il a fallu une personne qui comprend la langue maternelle de cette personne afin que la personne en question soit délivrée. Face à des compromissions, face à une réalité, face à des difficultés dans le domaine de la délivrance, il faut avoir des connaissances. Des connaissances quant à la parole de Dieu et des connaissances quant à la spiritualité. Car tout le monde ne délivre pas. Le ministère de la délivrance est un ministère de guerriers, est un ministère de feu, est un ministère de soldats, est un ministère de mercenaires. Il est vrai que tu pries, mais souvent lors de tes prières, tu ne vois pas de solution parce que tu ne pries pas en fonction de la réalité qui t'est présentée. Pour que le Seigneur jette ses regards sur Anne, il lui a fallu qu'elle prie longtemps devant la face de l'Éternel. Dans quelle posture était-elle et quelle sorte de prière faisait-elle? Que le Seigneur nous bénisse. Et je sais et j'ai la conviction qu'au travers de cette vidéo, le Seigneur te donnera d'emblée les bases qu'il faut avant la deuxième partie de mon thème que j'ai nommé, que j'ai baptisé la prière fervente du juste à une grande efficacité. Et aussi, j'aimerais t'exhorter à t'abonner à mon compte. J'aimerais t'exhorter à activer la cloche de notification afin que lorsque je publierai la deuxième partie de mon thème, tu sois béni, tu sois édifié, tu sois éclairé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car souvent en tant que chrétien, on a l'impression que le nom du Seigneur n'a pas d'autorité. On a l'impression que le nom du Seigneur Jésus-Christ n'a pas la puissance nécessaire face à certaines réalités. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas le nom du Seigneur qui a un souci, mais c'est la manière dont tu pries qui a un souci. Car avant d'apprendre à ses disciples à prier, il leur a donné un agencement. Il leur a donné une structure. Il leur a donné des étapes à suivre avant de leur donner cette prière. Je sais et je suis confiant que tu seras béni au travers de cette page. Je sais et je suis confiant que tu passeras de homme spirituel à un grand spirituel au travers de cet enseignement enrichi, de cet enseignement qui te donnera ce qui te manquait, comme j'ai dit au début, afin de parfaire dorénavant tes prières, afin de rendre tes prières comme des boules de feu, de rendre tes prières comme des arcs de feu dans le camp de l'ennemi. Comment prier et pourquoi prier? Les dimensions de la prière. Car la Bible déclare dans le livre de Jacques 5 au verset 16, la prière du juste a une grande efficacité. Que Dieu te bénisse et que sa main soit dans ta vie, et que sa main soit dans ta famille, et que sa main soit dans ton cœur, et que sa main soit dans tout ce que tu entreprends, que sa main soit dans tes finances, que sa main soit dans tes projets, que sa main soit dans tes finances, que sa main soit dans ton couple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit te soit communiqué et qu'il te soit renforcé afin de te permettre, comme nous le dit la Bible dans le livre de Jacques 5 au verset 13 ans, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie. Que dans la souffrance, tu ne sois pas une personne qui pleure, mais que dans la souffrance, tu sois une personne qui prie. Tu sois une personne qui a du zèle, qui soit une personne qui se lève, comme le Seigneur a dit au travers de son serviteur Ésaïe, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.
La gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève avec ceux qui se lèvent. La gloire de l'Éternel s'élève avec ceux qui se lèvent. La gloire de l'Éternel propulse ceux qui se lèvent. La gloire de l'Éternel est pour ceux qui se lèvent. Que mon Dieu te bénisse. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob soit ton partage. Et je sais, et je te le rappelle, ne manque surtout pas la deuxième partie de l'enseignement. Et j'aimerais aussi te dire, pour être dans le courant de cet enseignement, qu'il va falloir suivre la première partie qui était tout aussi enrichissante, qui était tout aussi édifiante comme la deuxième partie qui sera pour très bientôt. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié pour toi. Amen.